Vous êtes sur Bounia Studio, je me présente, je suis Pascal Lacascade, je suis l'animateur numéro 1 et je suis en compagnie de Tarkio, bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester une C2. Voilà, on est chez Citroën. De base, on devait avoir une Jaguar, mais là, ça nous a fait faux. Du coup, d'une Jaguar, on passe à une putain de C2. Pas trop mal, hein. Ah, c'est pas trop mal, hein, ça fera le taf. Donc, plus, c'est une voiture qui date de 2007. On est sur un petit moteur HDI de 70 chevaux avec un moteur 5 cylindres. Bon, ça fait son taf pour une bagnole qui fait 1003 kg. Ce qu'on peut rajouter dessus, c'est qu'en motorisation, on a aussi la 110 chevaux comme ça. Et en essence, c'est le plus important, on retrouve la 60 chevaux. On retrouve aussi jusqu'à 125 chevaux en version VTS. Et VTS, on va pas vous mentir, c'est quand même autre chose en VTS. Donc on peut faire un tour dans l'habitacle. Bon, c'est les finitions de chez Citroën, honnêtement. Donc on peut noter que son propriétaire a fait un effort sur les sièges parce que quand même, il y avait des sièges dégueulasses. Mais au moins, il y a un effort sur ça, ça cache, vous voyez, regardez-moi ça, c'est affreux, c'est affreux. Mais au moins, il y a ça fait son petit style. C'est dommage qu'on ne peut pas voir les flammes bleu tuning derrière de Jean-Kévin, mais bon. Donc ce qu'on va apprécier sur cette bagnole, c'est que c'est une voiture qui fait 70 chevaux. Pour une voiture qui fait 1 tonne 3, 1003 kg, parce que ceux qui pensent qu'elle fait 1300 kg, c'est faux. Le gros point négatif sur ça, on va dire le coffre, hein, parce que franchement, quand tu vois le coffre, tu peux même faire passer ta daronne dedans. Ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'il s'ouvre en deux parties. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont pensé, ces ingénieurs Citroën, parce que ça, c'est la perte. Ouais, on va éviter. Ouais, bon, ça aussi, hein. Hey, je t'ouvre le capot, ma poule, on va voir ce qu'il y a sous le capot. LOL. Donc, avec ce 1,4 litre qui nous développe 70 chevaux, avec un 4 cylindres, donc 8 soupapes, ça nous permet de faire un 0 à 100 en 13 secondes 5. Et ça nous permet de faire un départ arrêté, donc c'est-à-dire 1 km, en plus de 35 secondes. Bon, c'est de la merde. Mais mine de rien, ça nous permet d'avoir une vitesse de pointe de 166 km/h. Pour une bagnole qui date de 2007, je vous déconseille de monter à 166 km/h parce que je pense que vous allez tout péter avec. Voilà. Aussi à savoir un truc, sur cette voiture-là, j'ai pu la tester, elle part du cul mais super facilement. Genre à 130-140, elle commence à bouger un petit peu. Donc je pense que les 166, c'est pas trop faisable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si elle part du cul, qui dit partir du cul dit drift. Bon, le truc, c'est que son propriétaire qui me regarde avec ses yeux qui veut m'égorger n'est pas trop chaud pour qu'on fasse du drift avec. Ce qui est compréhensible. Après, le propriétaire n'est pas toujours là. Donc on peut faire des choses avec. Bon, maintenant qu'on vous a bien tout expliqué, on part sur l'essai routier parce que bon, évidemment, ça va vous passer au-dessus de la tête tout ça. Allez, c'est parti, let's go. On part éclater de la Porsche. Ok, on est parti. Et donc c'est une voiture très confortable, donc on peut accélérer pas mal avec. Donc c'est une voiture très confortable, les vitesses se passent bien, franchement deuxième, troisième, et on peut recevoir la petite accélération aussi, c'est sympa, regardez, hop, ça passe tout seul. Bon, alors que dire sur cette voiture, honnêtement, là, on peut noter un petit autoradio qui a été rajouté en plus parce que l'habitacle est fait pour, ça c'est pas mal. Parce que sur ma Fiesta, je l'ai même pas, ça, tu vois. C'est con, hein. L'ancien était dégueulasse, surtout. Ça captait très mal la radio. Il n'y avait pas le Bluetooth, il n'y avait pas d'auxiliaire, pas de USB. Ouais. Là, il y a tout. C'est en 2007, quoi. Bah ouais. Après, si on peut parler de l'intérieur, bon, le frein à main, ça va. Il n'y a pas vraiment de rangement à bord, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Hein. Le pommeau de vitesse a été changé aussi. Ah ouais. Celui d'origine. Celui d'origine est très dégueu. Donc on est d'accord sur le modèle d'origine, les finitions étaient finies sur le cul. Oui, tout à fait. Après on peut parler moi ce que je déteste sur cette bagnole, c'est le compteur de vitesse. J'ai horreur de ce compteur de vitesse en bas. Alors c'est vrai que maintenant, sur les voitures récentes, c'est que des trucs digitales. Vous avez, ouais, putain je suis en deuxième, elle a du mal quoi. Oh putain. Donc tu vois, on peut noter un manque de reprise. Putain, je suis en deuxième, c'est une diesel sa mère. Oh, bah, c'est en premier. Et bah la première, hein. Ah c'est bon là, putain là je suis en deuxième, elle avait du mal oh. Donc qu'est-ce que je vous dis, voilà, le compteur de vitesse qui est vraiment dégueulasse. Par exemple là j'ai une barre, mais bon il y a marqué le rupteur 6000. Honnêtement je ne pousserai jamais une bagnole comme ça à 6000 tours minutes. Parce que si vous voulez péter tout, en fait si vous voulez tout casser, quoi, que vous voulez tout changer,
Alors après, on peut parler aussi de l'entrée de prix. Sur une bagnole comme ça en 2003, vous l'avez pour 11 000 euros. Le modèle haut de gamme de chez VTS avec le pack, c'était 17 000 euros. C'était combien de chevaux aussi? Bah, le premier, c'était 60 chevaux la motorisation. C'était de la merde. Enfin, quoi que pour une voiture comme ça en citadine, honnêtement. C'est parfait. Hein. Ouais, voilà, ça va. Hein. Pour un Parisien, et c'est une petite voiture, ça se gare facilement. Bon, à la limite, ce que vous rajouterez, ça serait un petit radar de recul, parce que c'est vrai que sans radar de recul, c'est un peu con. Surtout si vous êtes à Paris. Bon. Surtout à Paris. Voilà. Après, le modèle haut de gamme, honnêtement, la VTS, comme je vous ai dit, à 17 000 euros. Alors, je sais pas qui achetait une C2 à 17 000 euros. Je pense pas qu'ils en aient vendu beaucoup, parce que moi, 17 000 euros, honnêtement, je préfère m'acheter une Audi A4 d'occasion. Après, j'avoue, c'est pas la même chose. Ou même une petite Ford Fiesta, là, pas mal. Parce que même niveau bagage à l'arrière, bon. Le coffre fait 160 litres, c'est ça? Ouais, c'est ça, 160 litres. Bon, après, on peut avancer les sièges, les coucher pour faire un plus grand coffre. C'est ça. Après, c'est vrai que pour une petite voiture d'entreprise, je dis pourquoi pas. Après, je vous avoue, vous la gardez en boîte mécanique parce que vous avez la boîte Senso Drive, pardon, qui est une boîte automatique. Enfin, même pas, je crois que c'est automatique, mais à palette. Ouais. Enfin, je suis pas sûr de moi, il me semble que c'est des loquets, mais c'est dégueulasse. Voilà, Villebroquin a fait une excellente vidéo sur ça. Enfin, où il a plutôt démonté les Senso Drive. Donc, on vous la mettra dans le lien. Parce que, gros bisous à Villebroquin. Ensuite, que dire de plus sur cette voiture? Si apparemment le réservoir, on a quand même un réservoir, il me semble, de 40 litres dessus. Alors, 40 litres, mine de rien, si vous faites. Pas 45, ça fait beaucoup trop gros. Mais 40 litres, honnêtement, si pour une bagnole qui consomme 4 litres au 100, faites au moins 800 km avec. 800 ou 900 km si vous conduisez pas comme nous on fait aujourd'hui. Parce qu'on essaye de la pousser un peu, à ce que ça vaut. Après, le 0 à 100, comme on vous a dit, en 13 secondes 4, honnêtement, si vous êtes en ville, je pense pas que vous fassiez du 0 à 100. Peut-être pour doubler Karim en scooter, mais ça sera à 50 max. Voilà, c'était gratuit. Après, on peut en parler aussi, mais moi je suis pas super bien dans les sièges. Ouais, c'est pas faux, les sièges. Les sièges, c'est pas fameux, quoi, moi je trouve. Non, mais après, c'est la finition. On est sur une finition. Je sais pas ce que c'est comme finition. C'est plastique aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais encore, le plastique a pas trop vieilli en soi. Bon, la commande à bord, c'est dégueulasse, vous avez des boutons partout. Le volant est pas terrible. Hein. Il y a des commandes partout. La clé est même pas accessible, honnêtement. Donc comme vous pouvez voir sur les images, la clé elle est même pas très accessible, donc même pour le démarrage c'est un peu chiant quoi. Après voilà, pour une petite citadine à 11 000 euros neuve à l'époque, bon bah, ça fait l'affaire quoi. Parce que le propriétaire là, actuel de la voiture l'a payé 1500. Elle a été refaite peinture, tout a été refait dessus, tous les problèmes qu'il y avait. Ouais. Et en vrai c'est pas trop mal. Pour 1500, bon, on peut trouver mieux à 1500. Bah honnêtement. Mais pour une voiture qui va pas durer longtemps, voire 1 ou 2 ans. C'est ça. Ça dépanne quoi, c'est utile. Moi ce que j'apprécie sur cette voiture, visuellement, c'est la couleur. Parce qu'on retrouve beaucoup de C2 avec un rouge dégueulasse de grand-père. Et là on est sur une couleur gris, enfin je sais pas dire gris, mais non même pas, gris bleu, ouais c'est ça. Franchement c'est pas dégueulasse, au moins vous passez inaperçu quoi. Alors on est parti pour cette petite balade, écoute, il fait beau, on a du soleil, franchement, où est-ce que tu vas aller? Est-ce qu'on n'irait pas acheter à manger? Pizza, moi je suis bien tenté. Petite pizza, ouais, ça serait pas mal, moi je dis. Bah écoutez, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de mettre un commentaire. Ça nous aiderait beaucoup surtout, et voilà. C'est un très beau paysage ici. Ouais, j'aime beaucoup. Nous sommes en Auvergne, pour ceux qui ne connaissent pas l'Auvergne, ce n'est pas qu'un gîte. On a internet, regardez, on est sur Bounia Studio, on arrive à vous filmer des choses et le mettre sur YouTube. Du coup, on n'est pas non plus complètement arriéré. Oui, on fait partie de la diagonale du vide. La diagonale du vide. Et oui, on a Michelin. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les C2? Franchement, moi c'est pas le même que j'achèterais. Moi je partirais bien sur une Audi A3 ou une Golf 4 parce que c'est des bagnoles. Bon, j'avoue qu'il faut faire l'entretien, mais des bagnoles qui se tapent entre 4 et 5 000 euros. Mais après, tu vois, pour une voiture pour un an, qui ne sert pas à grand chose, tu sais que tu vas pas aller voyager ou autre, c'est ultra bien, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Mais comme on le dit, hein, c'est surtout pour une petite citadine et tout, il faut pas lui en demander plus quoi. Bon, n'hésitez pas pour la prochaine fois, en commentaire, dites-nous quelle voiture vous voulez qu'on teste et on essaiera de faire le possible. Alors, qu'est-ce que vous pensez du coffre? Bah ouais, 160 litres, c'est vraiment de la merde sur cette voiture. Hein. Niquez-vous. Au revoir.